Notre tour du monde nous emmène au Brésil où Lula botte en touche. Le pays devait célébrer il y a quelques jours les 60 ans du coup d'État militaire, un événement sanglant, traumatisant et durable, de 64 à 85. Les militaires ont établi une dictature. Bonjour Louise Rollet, on vous retrouve en direct de Rio. Pourquoi ce silence 60 ans après ? Et oui, justement, c'est un moment symbolique qui aurait dû être commémoré en grande pompe, une manière de rendre hommage aux 434 personnes tuées ou disparues et aux 20 000 torturées sous la dictature militaire. Le ministre des Droits de l'Homme, Silvio Almeida, avait d'ailleurs organisé toute une campagne de sensibilisation baptisée « Sans mémoire, il n'y a pas d'avenir » ainsi qu'une cérémonie officielle prévue le 1er avril, elle a tout simplement été mise au placard. Le président Lula a demandé aux membres de son gouvernement d'éviter toute commémoration officielle et ce n'est d'ailleurs pas la seule décision polémique sur le sujet. En mars déjà, il avait renoncé à la création d'un musée centré sur la dictature militaire. Lula n'a d'ailleurs toujours pas rétabli non plus la commission spéciale chargée de localiser les restes mortuaires des prisonniers, des disparus politiques sous la dictature. C'était pourtant une de ses promesses de campagne. Cette commission, elle avait été créée en 1995 et avait été supprimée en 2022, fin 2022, à la fin de son mandat, par l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Alors pourquoi Lula a-t-il pris cette décision ? Alors dans une interview donnée à la fin du mois de février à une télé brésilienne, il expliquait qu'il n'allait pas continuellement ressasser le passé. C'est une posture qui a provoqué un tollé au sein même de son propre parti, car ça semble un peu incohérent de la part de cet ancien dirigeant syndical qui, à l'époque, s'était lui-même opposé à la dictature. Dans cette même interview, il expliquait qu'il se sentait beaucoup plus préoccupé par la tentative de coup d'État du 8 janvier 2023, quand des sympathisants de son prédécesseur, Jair Bolsonaro, des milliers d'entre eux, ont saccagé et envahi les sièges du pouvoir à Brasilia. Les révélations récentes de la justice montrent que Bolsonaro aurait tenté de se maintenir au pouvoir en orchestrant lui-même cette tentative de coup d'État avec des proches de son gouvernement et des hauts gradés militaires. Alors justement, cette affaire, elle entache fortement l'image des militaires avec lesquels le gouvernement Lula avait déjà des relations tendues. Donc ne pas commémorer cette date, c'est un peu le moyen pour Lula de ne pas braquer les militaires et de ne pas se les mettre encore plus à dos. Mais pour les militants de gauche et les anciens prisonniers politiques, que nous avons d'ailleurs, lors d'un reportage pour France 24, rencontré le 31 mars dernier à São Paulo lors d'une marche qui avait été organisée justement pour rendre hommage aux disparus politiques et aux tués politiques pendant la dictature. Pour eux, c'est justement dans ce contexte, il est encore plus important de rappeler les crimes commis par la junte militaire. Tous se disaient déçus de la posture du président, car pour eux, c'est justement en se rappelant le passé qu'on arrive à comprendre le présent et qu'on évite de répéter les mêmes erreurs. On voit bien comment l'histoire résonne 60 ans plus tard. Donc, Louise, les plaies ouvertes par le coup d'État du 31 mars 64 ne sont donc toujours pas refermées au Brésil. Oui, il faut déjà rappeler que contrairement aux pays voisins comme le Chili et l'Argentine, le Brésil, lui, n'a jamais condamné les participants à la dictature. Il aura fallu attendre 2012 pour qu'une commission soit créée par le gouvernement de l'ancienne présidente de gauche Dilma Rousseff, une commission appelée la Commission nationale de la vérité qui était chargée d'enquêter sur les crimes commis par la junte militaire. Dilma Rousseff elle-même avait été emprisonnée et torturée à cette époque. Et alors cette commission, qui a pris fin en 2014, elle a donné 29 recommandations. À ce jour, seulement 2 ont été respectées. On voit vraiment que le Brésil est un pays divisé sur cette question. Une partie de la population se sent nostalgique de cette période, comme justement l'ancien président Jair Bolsonaro, qui ne l'a d'ailleurs jamais caché. En 2016, lors de la procédure de destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff, il avait alors dédié son vote au colonel Ustra. C'était l'un des pires bourreaux de la dictature et le tortionnaire de Dilma Rousseff elle-même. Pour Jair Bolsonaro, comme pour ses soutiens, et d'ailleurs pour de nombreux hauts gradés de l'armée, le putsch à l'époque était une révolution et la dictature en soi était un mouvement qui a permis de rétablir l'ordre dans le pays et de lutter contre le communisme. C'est la même rhétorique qui a été utilisée lors de la tentative de coup d'État du 8 janvier par les sympathisants de Jair Bolsonaro qui disaient vouloir lutter
et renverser le communiste Lula. En somme, au Brésil, la transition démocratique, elle s'est faite sur la base de l'oubli et de l'amnistie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays est encore divisé sur cette question et n'arrive pas à surmonter les démons de son passé. C'est vrai qu'il y a de sacrés parallèles. Merci en tout